bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet pas très joli, mais pourtant nécessaire. On va parler de loyauté familiale. On a souvent du mal à parler de ça parce que ça peut paraître un petit peu tabou, parce que de manière générale on a tendance quand même à vouloir être accepté de notre famille, et donc pour ça on a tendance à faire plein de choses qui correspondent aux attentes de notre famille mais qui ne nous correspondent pas à nous. Et on ne remet jamais ça en question, ou très rarement, parce que ça ne se fait pas. Voilà, donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement la loyauté familiale, comment elle fonctionne et comment tendre à s'en détacher petit à petit. Alors du coup, c'est parti! Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Alors, avant de parler de loyauté familiale pure, il faut comprendre que l'être humain, alors ça je le répète à plusieurs reprises, mais c'est important quand même de bien l'imprégner, il faut comprendre que l'être humain est un être sociable. Je veux dire par là qu'on descend de l'homo sapiens sapiens, et en fait on a gardé beaucoup de conditionnements de cette période-là, dont le besoin d'appartenir à un groupe. À l'époque, il faut comprendre que le seul moyen de survivre, c'était d'appartenir au groupe, parce que plus on était soudés et forts, plus on pouvait survivre face aux éventuels dangers de l'environnement dans lequel évoluait l'humain à l'époque. Puisque je vous le rappelle, il fallait chasser pour manger, il fallait tuer pour survivre, etc., etc. Et en fait, certaines zones de notre cerveau, à savoir le cerveau reptilien, est toujours fonctionnel à travers cet état d'esprit-là, cette manière de fonctionner-là. Le cerveau a évolué avec le temps, mais certaines zones sont restées au temps de cette période-là et donc fonctionnent toujours de la même manière. Donc, l'humain a littéralement l'impression, donc l'homme qu'on est aujourd'hui, l'homme avec un grand H, a littéralement l'impression que s'il ne fait pas partie du groupe, il va mourir. Et l'humain fait tout pour se maintenir en vie, d'accord? Donc, déjà partant de là, il faut comprendre que de manière globale, l'humain a besoin de faire partie d'un groupe parce qu'il croit littéralement, profondément. C'est animal, c'est une pulsion animale, il croit qu'il va mourir s'il ne fait pas partie du groupe. La famille étant un groupe, il faut comprendre que du coup, on a du mal parfois à dépasser certaines attentes, à sortir un peu du cadre par peur de ne plus faire partie du groupe. Ivan Boromini-Sagi est un psychologue qui a étudié vraiment dans le détail la notion de système familial et donc de loyauté familiale. La définition qu'il a fait de ce système familial et de la loyauté familiale permet de démontrer que c'est avant tout cette loyauté qui permet de maintenir la cohésion du système familial, et cette cohésion maintient du coup le système familial et donc le groupe dans le temps. C'est parce que je reproduis ce qu'ont fait mes parents en termes de choix de vie, de lieu de vie, de métier, de style de vie, de manière de vivre, de façon de penser, de schéma relationnel, que je garantis la cohésion familiale. Ce qui permet du coup à ma famille de se perpétuer en tant que groupe, en tant que famille, et donc de durer dans le temps et de survivre. À l'inverse, la déloyauté peut mettre en péril ce système familial et faire s'effondrer tout le château de cartes. Ivan Boromini-Sagi parle aussi de dette familiale. Quand un parent va nous payer des études, ou même le parent juste qui nous a donné la vie, on se sent redevable envers ce parent-là. Ce qui fait qu'on va se sentir endetté envers lui et que par définition, on va faire ce qu'il attend de nous par dette familiale. Les conditionnements qu'on va retrouver à travers la loyauté familiale, ça peut être par exemple, je n'ai pas le droit de vouloir être riche et de devenir riche parce que ma famille ne l'est pas. Si ma famille a un certain niveau de vie, je ne dois pas dépasser ce niveau de vie là. Je dois rester au même niveau qu'eux. Ou à l'inverse, s'ils ont un certain niveau de vie, je ne peux pas avoir un niveau de vie inférieur parce que ça me plaît de vivre différemment. Parce que sinon, je ne serais pas acceptée par ma famille. Ou encore, je ne peux pas avoir trop d'ambition parce que c'est mal vu dans ma famille. Ou bien encore, je fais tel ou tel métier parce que c'est ce qu'on
qu'on attend de moi et parce que je dois perpétuer la tradition familiale. Je me marie parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut perpétuer le mariage dans ma famille, ou à l'inverse, tous les membres de ma famille ont toujours connu le malheur amoureux et donc inconsciemment je mets toujours à mal toutes mes relations amoureuses pour pouvoir correspondre aux normes de ma famille qui est l'amour n'existe pas, on ne peut pas être heureux en amour. On va retrouver aussi par exemple le fait de passer à côté de l'amour de sa vie parce que la personne en question ne correspond pas aux normes et aux attentes de ma famille, à savoir la culture, la religion, le métier, la richesse potentielle, toutes ces choses qui font que ce n'est pas acceptable par ma famille. Donc je choisis quelqu'un qui correspond aux attentes de ma famille et non quelqu'un qui correspond à ce que mon cœur ressent et à ce qui vibre à l'intérieur de moi. Ou bien encore, je ne peux pas être au devant de la scène et avoir envie de briller parce que la devise de ma famille c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc je m'oblige à rester à ce niveau de vie là, à ne pas trop montrer, à ne pas trop en dire à mon propos, à ne pas trop me mettre au devant de la scène, à ne pas trop exister. Alors cette liste elle n'est pas exhaustive, je vous ai donné quelques exemples un petit peu pour vous imaginer la chose, mais de manière globale il faut comprendre que tant et aussi longtemps qu'on travaille pas sur soi et qu'on conscientise pas ça, c'est inconscient, donc on va faire des choix pensant que c'est ce qu'il faut faire sans les remettre en question et sans se dire que peut-être éventuellement on passe à côté de notre vie parce qu'on fait pas ce qui est bon pour nous, on fait ce que notre famille attend de nous par loyauté familiale. C'est ce qui génère très souvent, en tout cas c'est ce que je vois beaucoup en séance individuelle, à la quarantaine, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. C'est pas un truc psychédélique, un jour on pète un plomb et c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe à la crise de la quarantaine, c'est qu'en fait pendant 40 ans on a vécu la vie de quelqu'un d'autre, on a vécu la vie de notre famille, de ce qu'on attendait de nous, on s'est marié, on a fait des enfants, on a fait des études, on a un bon boulot et en fait on a fait ce qu'il fallait pendant 40 ans. Sauf qu'à un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop. Si votre naturel c'était pas d'être marié, c'était pas d'avoir des enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et c'est ok, c'était pas forcément de faire ce métier là, en fait à un moment donné vous allez péter un plomb à l'âge de 40 ans et bim, ça va remonter à la surface et là vous allez vouloir tout foutre en l'air parce que vous avez vécu pendant toutes ces années une vie qui n'était pas la vôtre. Alors qu'est-ce qui se passe à travers cette loyauté familiale? Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est parfois inconscient, mais c'est: et si je ne réponds pas aux attentes de ma famille, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Ou bien est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce que si je décide de faire ce qui est bon pour moi, je ferai encore partie de ce clan, de cette famille? La plupart du temps, les parents nous disent toujours qu'ils nous aiment et qu'il faut qu'on fasse ce qui est bon pour nous. Sauf que vous allez pouvoir ressentir à travers leur comportement et leur manière d'être, en fonction des décisions que vous allez prendre, ce comportement se modifier. Pour que l'enfant se sente vraiment sécure à l'idée de pouvoir être ce qu'il a envie d'être, il faut qu'il y ait un alignement parfait entre ce que le parent ressent, pense, dit et fait. Si l'alignement il n'est pas parfait et si au fond de vous, vous aimeriez que votre enfant soit comme ceci, comme cela, fréquente telle personne ou telle autre personne, vous avez beau lui dire à travers la parole: ça me dérange pas, fais ce qui est bon pour toi, votre corps dira autre chose, enverra un autre message, vos énergies aussi, et le ressenti de la personne en face, c'est subtil, mais en tout cas l'enfant le ressentira de finalement est-ce que vraiment je peux faire ce qui est bon pour moi parce que j'ai le ressenti que mon parent n'accepte pas tant que ça finalement que je sois avec cette personne ou que je fasse tel métier. Faites vraiment bien attention et faites la différence entre amour et loyauté. C'est pas parce que vous êtes déloyal à ce que votre famille attend de vous que vous ne les aimez pas. Je les aime, mais je ne suis pas alignée avec ce qu'ils attendent de moi. Être loyal envers sa famille, c'est pas se travestir pour être quelqu'un qu'on n'est pas, dans l'objectif d'avoir de l'amour en retour. Posez-vous la question: combien de choses vous avez fait ou vous n'avez pas fait pour répondre aux attentes de votre famille? En fait, pour se détacher de ça, la responsabilité, elle se place à deux niveaux. Celle des parents. Faut vraiment travailler sur soi et être raccord avec le fait d'accepter de laisser son enfant être qui il a envie d'être. Mais il faut vraiment qu'on le ressente au plus profond de soi-même. Et la nôtre, à savoir d'accepter de faire face à ses craintes, à ses peurs, un pas après l'autre, et de s'ouvrir, de s'envoler et de faire ce qui est bon pour nous, même si ça correspond pas aux attentes et aux normes que nos parents nous ont transmises. Alors comment on peut faire pour tout doucement commencer à se détacher de cette loyauté familiale? Commence déjà par te demander pourquoi tu as cette vie que tu as aujourd'hui. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas agréable et que ça peut même piquer de se dire qu'ok, toutes ces choses-là, je les ai faites pas pour moi, pas parce que j'en avais envie, mais pour répondre à des attentes extérieures. Mais c'est nécessaire pour que tu puisses un petit peu reprendre les choses en main. Demande-toi pourquoi tu as ce métier, cette famille, cette maison, cette manière de vivre, ce lieu de vie, je veux dire au niveau géographique. Pourquoi est-ce que tu pars en vacances ou est-ce que tu ne pars pas en vacances? Pourquoi est-ce que tu dépenses l'argent ou tu ne dépenses pas d'argent? Ta réussite professionnelle ou bien les passions que tu as, est-ce que ce sont les tiennes ou c'est celles qui t'ont été transmises? Pose-toi vraiment toutes ces questions avec le plus de sincérité possible. Si tu es ouvert à ça et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à écrire une lettre pour décharger tout ce qui a besoin de l'être, pour rendre à tes parents leur vision de la vie, leur vision du monde qui est la leur mais qui ne t'appartient pas. Ça peut être sur la vie de manière globale, ça peut être sur des sujets précis comme le métier, l'argent, le relationnel, et rends-leur ce qui ne t'appartient pas, ce qui leur appartient mais qui n'est pas ce que toi tu veux pour toi. Dans cette lettre,
lettres, tu peux écrire tout ce qui vient, tout ce qui sort. Vois-le comme un moyen d'extérioriser. L'écriture, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée, notamment pour les personnes qui sont atteintes de cancer et qui vivent beaucoup d'émotionnel qu'elles gardent très souvent pour elles parce qu'elles veulent pas inquiéter leurs proches et parce que forcément le dire pourrait faire en sorte de le rendre plus réel, donc on préfère le garder pour soi. L'écriture, c'est quelque chose qui a été démontré scientifiquement comme étant quelque chose de très salvateur parce que tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi devient ta nouvelle réalité. Si tu l'exprimes et que tu l'extériorises, ça te permet de décharger et donc de penser, de guérir et de nettoyer de l'intérieur. Donc tu peux écrire une lettre à tes parents. Attention, tu n'es pas obligé de la leur donner. Dans l'idée, c'est plus beau, plus symbolique et plus fort au niveau même des énergies de la brûler et de laisser s'en aller un petit peu tout ce que tu avais gardé à l'intérieur. Donc ça, c'est une étape supplémentaire que tu peux faire, qui est un exercice très puissant, très fort, que je fais beaucoup faire en séance individuelle et qui marche très très bien. Mais pour ça, il faut y croire, faut pas le faire pour le faire, il faut avoir envie de le faire, il faut poser une intention au départ, l'intention peut-être de se libérer, etc., etc. À toi de voir l'intention qui est la plus importante pour toi et de le faire vraiment avec le cœur. Faut pas le faire juste pour le faire. Et puis si t'es parent, je t'invite vraiment à te poser la question de ce que tu as transmis à tes enfants, de ce que tu leur imposes ou pas, de ta manière d'être avec eux et peut-être de te dire ok, là j'aurais peut-être quelque chose à bosser pour éventuellement laisser mon enfant devenir ce qui est le plus important pour lui, être libre d'être qui il a envie d'être. Observe et analyse tes comportements, tous les discours que tu peux tenir de manière générale. Ça peut être des choses à propos de l'argent, à propos de la sexualité, à propos de l'orientation sexuelle, à propos du type de personne qu'il faut fréquenter ou non. En fait, tout ça, c'est des discours implicites qui vont amener chez l'enfant une croyance selon laquelle si je veux être aimé de mes parents, il faut que je fréquente telle ou telle personne, il faut que je fasse telle ou telle chose de mon argent, il faut que je réussisse dans tel ou tel domaine. C'est inconscient, c'est implicite, mais ça va engrammer chez lui la croyance selon laquelle si je veux l'amour de mes parents, alors je dois répondre à toutes ces attentes-là. Donc c'est vraiment hyper important de faire attention au discours que l'on tient. Déjà, ça va nous permettre de se découvrir soi aussi et de voir qu'est-ce qu'on traîne aussi nous comme choses qui nous appartiennent peut-être pas, et puis voir qu'est-ce qu'on transmet sans parfois s'en rendre compte. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus court que les précédents, mais néanmoins nécessaire et complet. Le voyez pas comme un sujet lourd, ok? C'est quelque chose que vous pouvez voir comme l'opportunité vraiment de vous libérer et de pouvoir recréer un petit peu ce qui est le plus important pour vous, créer la vie qui vous ressemble à vous. Faut pas le voir comme quelque chose de lourd, de difficile, d'émotionnellement compliqué, désagréable. Le but, c'est de voir vraiment ce contenu comme une opportunité de dire ok, en fait ça existe, en fait la loyauté familiale, ce que je ressens là, ça a un nom, ça a un concept et je peux m'en détacher. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Je sais que ça peut être tabou de parler de ces choses-là et surtout que ça peut être compliqué parce que forcément on remet en question et en cause toute l'éducation qu'on a reçue, mais imaginez comme ça peut être libérateur et salvateur d'être capable de poser des mots là-dessus, sans forcément rentrer dans une notion de colère, de rancœur, de confrontation avec nos parents. Le but c'est pas ça. Le but c'est simplement de reposer chaque chose à sa place et de choisir ce qui nous importe à nous. Voilà, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker pour me permettre de gagner en visibilité, pour permettre aussi à mon message de voyager et de permettre à un maximum de monde de devenir qui il est vraiment. Je serai comme toujours hyper contente de vous lire en commentaire, donc venez me partager un petit peu vos retours par rapport au sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Je suis aussi disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux si vous avez envie qu'on se retrouve ailleurs pour discuter. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous reposer sur toutes ces notions-là et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!